Coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va procéder à la lecture de votre automne 2020, donc pour la période du 22 septembre au 22 décembre. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Donc avant de sélectionner le signe de cette vidéo, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour cette lecture. Donc on va commencer avec l'oracle des nombres. On va demander une énergie principale pour votre automne. Ensuite, on prendra les portes de l'âme, donc une deuxième énergie, et on terminera avec les messages de ton âme en troisième énergie. Puis, on fera un petit taroscope, donc en commençant par le Golden Universal Tarot, et on utilisera un deuxième tarot avec le The Light Seers Tarot. Donc pour le taroscope, je vais uniquement prendre 6 cartes, donc 3 cartes de chaque oracle. Je vais voir quel sera votre état d'esprit pour cet automne, le challenge que vous allez avoir cet automne, et on terminera par le résultat possible, bien sûr, si le challenge est réussi. Ensuite, on fera un petit peu le général de cet automne avec donc l'oracle de la lune noire. Donc là, c'est ces cartes-là avec les signes que j'ai extraites de cet oracle. Alors, le tome 1, le tome 2, donc l'oracle de la lune noire. On verra un petit peu l'oracle Rock and Love. Et puis l'oracle amour éternel. Et ces 4 oracles donc sont illustrés par Michael Selva. Donc c'est le créateur de cet oracle. Vous pouvez aller visiter sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Donc c'est les oracles de Mika. Et c'est la personne aussi qui va effectuer mon logo pour justement mon site internet, pour ma marque également. Voilà les amis, on peut commencer tout de suite la lecture. Allez, on sélectionne le prochain signe, donc il ne reste que 2. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les vierges. Bienvenue à vous les vierges en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous allez bien les vierges. Si cette vidéo ne vous parle pas ou peu, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Allez, on commence tout de suite par votre énergie principale de l'automne. C'est parti les vierges. Allez, vierges. Ouverture les vierges, donc il va y avoir pas mal d'ouverture pour vous durant cet automne. Et vous aussi, vous allez être dans un esprit d'ouverture. Donc c'est quand même une carte assez positive. Des portes vont s'ouvrir, des nouvelles opportunités, des nouvelles choses. Voilà, c'est super. On continue avec un petit conseil. Pour votre automne. Allez, vierge, conseil pour les vierges. Conseil pour les vierges. Voilà les vierges, alors nous avons l'animal totem. On vous dit tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal est aussi en vous. Donc je vois vraiment vous connecter à la nature, vous connecter à votre animal totem aussi. Pourquoi pas? Les animaux aussi vont avoir une grande importance dans votre vie pour cet automne, pardon. Donc c'est super. Et la nature aussi, hein, le monde extérieur. Allez, on continue avec un message de ton âme. Donc on va voir ce que votre âme souhaite vous faire comprendre. Pour les vierges. On va en prendre qu'une seule les amis. Allez, vierge. Voilà. Bon, on va en avoir 2. Je vais essayer d'en prendre qu'une parce que c'est vrai que sinon j'irai la piocher. On va aller la piocher. Allez, les vierges. Je vais prendre celle-ci, les vierges. Se remettre en question. Alors, ici, votre âme vous dit,
vous posez la question de savoir si vos actions ont une incidence sur votre situation actuelle ou le conflit que vous vivez. Il est maintenant temps de le faire, de vous poser des questions, de repenser à vos agissements et évaluer votre part de responsabilité. D'accord, donc remettez-vous en question, les vierges, posez-vous des questions aussi sur vos actions. Si vos actions n'ont pas une incidence sur ce que vous vivez ou sur ce que vous avez vécu, vous devez vous remettre en question. Donc, alors moi, avec cette carte, je vois qu'il va falloir faire un bilan pour cet automne. Faire un bilan, les vierges, sur tout ce qui s'est passé, sur tout ce que vous vivez actuellement aussi. De toute manière, il y a des nouvelles ouvertures, mais ouvrez-vous aussi à une remise en question de vous-même, les vierges. Je pense que là, ça va être très important. Allez, on continue avec le taroscope. Donc, comme je vous l'ai expliqué en introduction, je vais prendre 3 cartes de chaque tarot. Je vais utiliser 2 tarots et on va voir donc en premier votre état d'esprit pour cet automne, votre challenge pour cet automne. Et pour terminer, ça sera le résultat possible selon le challenge réalisé ou pas. Allez, vierge, votre état d'esprit. Vierge, challenge. Allez, vierge. Voilà. Hop. Allez, on continue avec le deuxième. Ok, allez, on va passer à l'interprétation. Alors, votre état d'esprit, les vierges. Ok, donc on a le 10 de coupe. Alors, donc déjà, votre état d'esprit, je vous sens bien. Je vous sens vraiment bien, les vierges. Je vous sens heureux, je vous sens dans un bien-être. En tout cas, c'est ce que vous allez vouloir durant cet automne aussi. Vouloir aussi un nouveau départ, mais un nouveau départ dans la joie et la bonne humeur. Ça va être vraiment ça, votre état d'esprit. C'est on commence un nouveau cycle, une nouvelle saison. Il s'est passé des choses. Effectivement, j'avais des responsabilités. Voilà, j'ai fait mon bilan. Maintenant, je veux m'ouvrir à un nouveau cycle, à beaucoup de nouveautés dans ma vie et je veux surtout être heureux. C'est vraiment ça. Alors, votre challenge. D'accord. Ok. Votre challenge ici, c'est d'être intransigeant avec votre passé, avec ce qui s'est passé dans votre passé. Reprendre le pouvoir aussi sur toutes les énergies du passé, toutes les mauvaises énergies, toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passé aussi. C'est vraiment ça. Gardez vraiment la tête froide par rapport à ça. Ne pas vous laisser envahir par la mélancolie, par le passé, etc. Ça va être votre challenge pour ensuite avoir comme résultat, résultat possible. Et bien voilà, les choses changent. La roue tourne et là, on a le 10 de coupe encore une fois. Vous devez conserver vraiment cette idée de je ne laisse pas le passé m'envahir parce que j'ai envie d'être heureux. Alors il va y avoir un changement, il va y avoir de la nouveauté dans votre vie, le karma, la roue tourne et vous allez être heureux. Si vous ne laissez pas le passé vous envahir, c'est vraiment ce qu'on dit, parce que votre état d'esprit est là, est positif, mais sauf que le passé, les blessures, les souffrances, etc., ça peut un petit peu compliquer ce que vous voulez. D'accord ? Allez, on continue avec les oracles. Message pour les vierges. Message pour les vierges. Alors. On a le non et le oui. Ok, oui à quoi? Oui au temps. D'accord. Alors pour certains vierges ici, vous allez avoir beaucoup d'envie, beaucoup de désir, avoir envie de réaliser certaines choses. Ici, pour cet automne, ce n'est pas encore le bon moment.
parce que il vous faut déjà trouver un équilibre. Aller vers cette ouverture, ça va être vraiment une ouverture équilibrée, équitable pour vous-même. Trouver un équilibre intérieur, voilà. Derrière, vous voyez, on a clairement la guérison. Une guérison émotionnelle par rapport à votre passé, une guérison spirituelle aussi. Retrouver un équilibre pour aller vers ce que vous désirez. D'accord? Donc là, on vous dit oui au temps. Laissez le temps passer. Là, pour vous, l'automne, ça va être une période de transition. Parce qu'il y a des choses à guérir du passé, il y a des remises en question. Rapprochez-vous de la nature, ouvrez-vous spirituellement. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Allez les vierges, on continue. Un deuxième message. Général, les vierges, automne. Alors, équilibre, ça revient l'équilibre. Hein. Il vous faut vraiment retrouver un équilibre, hein, les vierges. Hein. Une stabilité hein, aussi. Hein. Et là, on me parle d'un équilibre sur votre vie, mais également intérieur. En tout cas, vous allez être prêt. Hein. Vous allez être prêt pour accueillir cet équilibre. Hein. Si vous le décidez, bien sûr, vous allez être prêt à guérir, à continuer cette guérison et à retrouver un équilibre. Mais vous devez vous engager avec vous-même. D'accord, ici on vous dit soyez vous-même, ne vous cachez pas derrière des masques, soyez équilibré, soyez stable, soyez dans quelque chose d'équitable pour vous, mais soyez vous-même, engagez-vous, décidez avec vous-même parce que vous êtes prêt pour guérir et pour retrouver cet équilibre. Donc là cet automne ça va vraiment être de l'introspection aussi, hein. Vous allez réfléchir à votre vie, à vos actions passées, à tout ce qui s'est passé dans le passé, vraiment vous allez vouloir être vous-même aussi tout simplement. C'est super. Allez, maintenant on passe au sentimental. On commence avec les vierges célibataires. Célibataire ambigu. Vous êtes en train de changer les vierges. Vous êtes vraiment en train de changer. Vous êtes en train de plus penser à vous. Hein. C'est vraiment cette impression que j'ai. Hein. Vous allez avoir envie aussi de vous amuser, de faire des choses qui vous font plaisir, de communiquer aussi, pourquoi pas. De communiquer aussi, de voir du monde, prendre un nouveau départ. Mais bon là ça va être pour les célibataires et les célibataires ambigus. Hein. Prendre un nouveau départ au niveau sentimental, sortir, communiquer, voilà, aller vers la légèreté, la séduction, vous vous sentez changer, vous vous sentez beau, belle, voilà, enthousiaste, c'est vraiment ça. Là il y a envie de s'amuser pour vous. Allez, pour les célibataires ambigus, on va avoir un message pour la personne qui compte pour vous. Un message, enfin non, comment la personne vous voit ou ce qu'elle ressent pour vous. Alors pour certains ici avec la carte enfant, ça me parle aussi de début, hein, de nouveauté. Hein. C'est possible qu'il y ait une rencontre aussi, hein, une rencontre lors d'une sortie, d'un divertissement ou quelque chose comme ça, hein, pour les célibataires. D'accord. Alors pour les célibataires ambigu, donc avec une personne en tête, effectivement, vous faites bien de penser à vous, vous faites bien de vous amuser, de changer, d'arrêter d'être dans l'attente ou dans la souffrance pour certains, parce que la personne à laquelle vous pensez décide de vous laisser parce qu'elle vous aime. D'accord, parce qu'elle a des sentiments pour vous, parce qu'elle est attachée à vous. Et c'est peut-être une personne qui ne veut pas s'engager, ne veut pas, voilà, qui ne peut pas aussi éventuellement. D'accord? Donc voilà, profitez-en pour profiter pour vous. Allez, on continue maintenant avec les vierges qui sont dans une relation triangulaire. Alors, ok. Bon, dans cette relation, les vierges, je vous vois mettre une pause.
Je vous vois prendre des distances, je vous vois vous éloigner, je vous vois refuser de revoir ou de voir ou de continuer à voir votre autre. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui vous ont blessé. Il y a peut-être une espèce aussi de dépendance affective de votre côté, mais je vous vois avoir besoin de faire une pause dans cette relation qui vous fait souffrir visiblement. Allez, on va voir ce que votre autre ressent pour vous ou ce qu'elle a à vous dire, ce qu'il a à vous dire, pardon. Un tout petit peu trop. Voilà, on en a une, c'est parfait. Alors, je comprends que tu sois déçu de mes choix et de mes actes. Donc voilà, vous voyez, votre autre comprend tout à fait cette pause, cet éloignement ou cette distance que vous allez vouloir cet automne. Parce que voilà, il y a eu des blessures, vous vous êtes senti trop dépendant de cette personne. Et vous allez vraiment faire un break dans cette relation. Et votre autre comprend tout à fait. Voilà, on passe maintenant au couple. Et Vierge en couple. Ok, alors les vierges en couple, c'est un peu compliqué pour vous. Alors, parce que là, on me parle de rupture, d'éloignement ou de distance. C'est pas forcément une rupture, vraie rupture, mais ça peut être un éloignement ou une distance, parce qu'effectivement, il y a eu des épreuves récemment dans votre vie. Je vois vraiment partir de la relation, vous éloigner de la relation, d'accord. Donc, il y a la rupture, mais il y a aussi le retour. Donc, avoir besoin d'un temps loin de votre autre, ça peut être un week-end, ça peut être une semaine, un mois, enfin peu importe, hein, si vous vivez ensemble, que vous viviez ensemble ou pas. Donc pour apercevoir encore un avenir entre vous, par rapport aux épreuves que vous avez traversées ces temps-ci dans votre couple, là il y a vraiment ce besoin de prendre des distances. C'est vraiment ce que je ressens. Donc se séparer pour mieux se retrouver. Alors on va voir ce que votre autre pense de vous, a à vous dire ou ressent pour vous. Je sais que mon comportement donnait l'impression que je m'en fichais, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est peut-être à cause de ça que vous avez besoin de vous éloigner. Les épreuves, ça a peut-être été que vous avez manqué d'attention. Pourtant, ce n'était pas du tout le cas. Mais votre autre est conscient de ça. Voilà les couples. Maintenant, on passe aux vierges qui sont dans un parcours flamme jumelle. D'accord, bon bah super, il y a de l'évolution. C'est super les vierges. Peut-être que vous allez vous revoir, peut-être que vous allez rentrer en contact à nouveau. En tout cas, les choses ici vont évoluer parce que vous prenez un nouveau départ, vous laissez la colère et la colère de cette séparation, de cette rupture derrière vous. Vous êtes en train d'évoluer. Pour moi, vous avez travaillé sur vous, sur vos blessures, etc. Et c'est comme ça que vous allez attirer l'autre. Donc c'est super. Allez, on va voir ce que votre autre pense de vous, ressent ou a à vous dire. Je me suis voilé la face en ne voulant pas voir les problèmes. Et oui, votre autre est conscient que peut-être qu'il y a eu rupture de sa part ou de votre part, peu importe. Mais que voilà, votre autre a porté un masque, s'est voilé la face par rapport à ses propres problèmes, ses propres blessures également. En tout cas, votre autre est vraiment conscient. Donc là, il y a moyen de reprendre contact ou de se revoir après une pause qui a été nécessaire pour pouvoir laisser les énergies de colère suite à la séparation derrière vous. Donc, il y a une belle évolution ici. C'est top. Je vous remercie les vierges pour votre écoute. J'espère que cette façon de tirer vous convient. Je vous remercie et puis je vous embrasse. Ciao.